Bonjour aux passionnés de ballon rond, bienvenue sur Foot Radar, là où l'actu africaine ne prend jamais de pause. On attaque fort d'entrée parce que le temps presse, surtout à l'approche du mondial. Et on commence fort avec un exploit, tout simplement inédit signé Evan Guessant. L'international ivoirien vient d'entrer dans l'histoire du football européen d'une manière totalement folle. En l'espace d'une seule saison, Guessant est devenu le tout premier joueur à remporter 2 Coupes d'Europe différentes avec 2 clubs différents. Oui, vous avez bien entendu. D'abord acteur du sacre d'Aston Villa en Ligue Europa, où il avait participé à plusieurs rencontres européennes, l'attaquant ivoirien a ensuite rejoint Crystal Palace en cours de saison, avant de soulever la Ligue Conférence avec les Eagles. Une trajectoire rarissime, presque irréelle, qui confirme une chose. Même quand le contexte change, les grands joueurs trouvent toujours un moyen de marquer l'histoire. À seulement 24 ans, Evan Guessant envoie aussi un message fort au football africain. Croire en son moment, continuer à travailler. Parce qu'une carrière peut basculer très vite. Et vous, est-ce qu'on sous-estime encore trop Evan Guessant d'aujourd'hui ? On enchaîne direct avec le feuilleton qui tient tout le continent en haleine, le Mercato estival 2026. Et comme le décrypte Africa Top Sports, ça s'annonce juste monumental. Imaginez les noms, Victor Osimhen, évalué à un stratosphérique 100 millions d'euros, dont on ne sait toujours pas où il posera ses valises pour sa prochaine aventure. Achraf Hakimi, l'infatigable latéral, qui était en finale de la Ligue des Champions. Et bien sûr, l'éternel Mohamed Salah. Avec ses 207 buts au compteur, une machine à marquer qui pourrait bien chercher un dernier gros défi. Ces trois-là, à eux seuls, pourraient totalement redessiner les équilibres de pouvoir en Europe. Les datas sont formelles, ces dossiers sont les plus chauds du continent et on est à l'affût du moindre rebondissement. Changement de cap, direction la Coupe du Monde 2026. Et une première liste africaine fait déjà parler, celle des Bafana Bafana. L'Afrique du Sud a dévoilé ses 26 soldats pour le mondial. Et le message envoyé est clair, place à une nouvelle génération, sans renier l'identité locale. Le sélectionneur a largement misé sur le championnat sud-africain, avec pas moins de 19 joueurs évoluant au pays. Un choix fort, presque militant, qui montre la confiance accordée à la Premier Soccer League. Parmi les cadres attendus, on retrouve l'expérimenté capitaine Ronwen Williams. Véritable mur dans les cages, mais aussi Teboho Mokoena, cerveau du milieu de terrain, ou encore le puissant Evidence Magopa devant. On note aussi la présence d'anciens visages bien connus du football européen, notamment Lyle Foster, passé par Monaco et Burnley, qui devra apporter son vécu dans les grands rendez-vous. Mais attention, le défi sera immense. Placés dans un groupe relevé avec le Mexique, la Corée du Sud et la République tchèque, les Bafana Bafana auront très peu de marge d'erreur. Cette équipe, plus jeune et plus locale, peut-elle créer la surprise ? Ou manque-t-elle encore d'expérience pour rivaliser au plus haut niveau ? Une chose est sûre, l'Afrique du Sud veut écrire une nouvelle histoire. Et elle compte bien commencer dès ce mondial. Et du côté du Sénégal, les Lions de la Teranga avancent vers la Coupe du Monde dans un climat plus que tendu. À seulement quelques jours du grand rendez-vous, une affaire extrasportive vient sérieusement perturber la préparation de l'un des poids lourds du football africain. Selon plusieurs médias, dont Foot Mercato, la situation contractuelle du sélectionneur Pape Thiaw est devenue un véritable sujet de crispation au sein de la fédération sénégalaise. Oui, vous avez bien entendu, l'homme censé conduire Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye ou encore Edouard Mendy au mondial ne disposerait toujours pas d'un cadre totalement stabilisé. Et forcément, la question commence à inquiéter. Comment préparer une Coupe du Monde sereinement quand l'avenir du sélectionneur reste flou à quelques jours du tournoi ? Car sportivement, le Sénégal reste l'un des plus gros espoirs africains. Avec un effectif expérimenté, des cadres habitués aux grands rendez-vous et une ambition assumée d'aller loin, les Lions ont le potentiel pour marquer cette édition 2026. Mais dans le football, on le sait, les crises institutionnelles finissent souvent par rattraper le terrain. Alors question simple tempête médiatique.
ou véritable menace pour les ambitions sénégalaises? Revenons au mercato, et plus précisément à un dossier qui vient de prendre une tournure inattendue. Fulham a décidé de ne pas lever l'option d'achat pour Samuel Chukwueze. Selon les informations de Tuto Mercato Web, citées par Africa Top Sports, les 24 millions d'euros requis pour conserver l'ailier nigérian ont été jugés trop élevés. Un coup de théâtre qui relance complètement les spéculations autour de l'avenir de Chukwueze. Où atterrira-t-il? Qui va saisir cette opportunité? On surveille ça de très près. Et pour finir, une excellente nouvelle pour le football régional. L'Union des fédérations ouest-africaines, Zone B, l'UFOAB, a dévoilé son programme officiel pour 2026. Et c'est le Burkina Faso qui sera à l'honneur. Comme le rapporte Africa Top Sports, les étalons auront la charge d'accueillir non pas une, mais 2 compétitions majeures de l'UFOAB. Une preuve de confiance et une opportunité en or pour le pays de renforcer son rôle sur la scène footballistique régionale. Bravo au Burkina pour cette initiative. Voilà, c'est tout pour cette édition ultra condensée de Foot Radar. On a fait le tour des infos qui comptent et croyez-moi, il y a de quoi digérer. On se retrouve très vite pour de nouvelles actualités qui font vibrer le foot africain. D'ici là, restez connectés, le ballon ne s'arrête jamais de tourner.